C'est une évidence que les personnes qui ont les cheveux texturés subissent des discriminations. Je m'appelle Loulubi, je suis scénariste et dessinatrice de bande dessinée. Je suis l'autrice de 12 bandes dessinées dont Racine, qui parle donc des cheveux frisés et crépus. Et je suis là pour parler justement des cheveux texturés et de toutes les discriminations, de la place que ça peut avoir dans la société en général. Alors le sujet des cheveux, je me rendais pas compte, mais il était déjà dans ma vie évidemment, puisque moi j'ai les cheveux extrêmement frisés, parce que je suis réunionnaise. Et en fait, ça prenait une place énorme dans ma vie, en temps, en argent, en préoccupation, en santé mentale même. Clairement, moi, quand j'étais petite, toutes les princesses de Disney, toutes les chanteuses, etc., elles étaient absolument lisses partout. Et forcément, quand on n'a pas de représentation de jolies femmes qui a les mêmes caractéristiques que soi, on peut pas s'identifier, on peut pas se trouver jolie. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas des beaux cheveux lisses comme toutes les autres, et quand je les laissais lâches, ça faisait une touffe et c'était horrible. Dès que dès que je suis rentrée dans l'adolescence, je les ai défrisés. J'ai trouvé un peu de répit avec les tresses africaines parce que ça me permettait de reposer mes cheveux, de les laisser pousser en étant protégée, donc ça c'était bien. Mais non, j'ai eu vraiment très longtemps du mal, je pouvais pas supporter mes cheveux naturels. Et puis il y a eu le Covid. Et puis il n'y avait plus de coiffeuse. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec des cheveux qui étaient les miens et je les ai laissés vivre leur vie et aujourd'hui je les porte avec sérénité. Et c'est là qu'en fait je me suis dit, mais mince, il y a plein de choses que j'ai envie de partager, plein de choses dont les gens doivent prendre conscience parce que c'est pas seulement moi en fait, c'est une large partie de la population qui est concernée. Et j'ai creusé le sujet petit à petit et je me suis rendu compte de plein de choses que je soupçonnais absolument pas. Par exemple, les tissages. Le tissage, c'est une technique de coiffure africaine qui consiste à tresser les cheveux sur la tête et à venir coudre par-dessus des mèches soit synthétiques soit naturelles. J'étais en train de travailler ça dans ma bande dessinée et je me suis demandé, mais tiens, les cheveux du tissage, ça vient d'où? C'est fait en quelle matière? Et donc j'ai appris que c'était des cheveux naturels. Ça veut dire qu'une autre femme les a portés avant moi. Qui est-elle? Dans quel pays vit-elle? Pourquoi a-t-elle coupé ses cheveux? Et de fil en aiguille, j'ai réussi à remonter un peu l'industrie du cheveu naturel. Donc on a une partie des cheveux qui viennent d'Inde. Des hommes et des femmes font des dons dans des temples. Ça fait partie de leur rituel religieux. Et à ça, c'est rajouté le marché chinois qui évidemment vient toujours en production supplémentaire. Sauf que là-bas, il n'y a pas de rituel religieux, donc ce sont des femmes qui vendent leurs cheveux, qui les vendent souvent pour très peu cher. Il y a des cheveux qui peuvent être volés, il y a des cheveux qui peuvent être des poils d'animaux traités, qui ont fait passer pour des cheveux humains. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'abus potentiels. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus inquiétant. Et oui, de prendre conscience de tout ça quand on a soi-même porté des tissages, on se dit mince, mais est-ce que ma démarche a été vraiment éthique? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas savoir et rester dans l'ignorance pour pas se poser de questions? Voilà, ça a suscité pas mal d'interrogations. C'est une évidence que les personnes qui ont les cheveux texturés subissent des discriminations. C'est le fait de se faire toucher les cheveux sans son accord. C'est ce côté, waouh, mais tu as l'air sauvage avec cette coiffure. Moi j'adore, je suis jamais sortie avec une femme aux cheveux crépus. Enfin voilà. Ces petites choses au quotidien qui peuvent aller beaucoup plus loin, jusqu'aux discriminations au travail. On a en France le cas, c'était un homme, mais Aboubacar Traoré, qui était steward chez Air France, qui avait les cheveux tressés et à qui on a demandé de porter une perruque pour entrer dans l'avion parce que sa coiffure était jugée comme non professionnelle. Et des exemples comme ça, il y en a plein, des enfants qui sont interdits d'entrer à l'école parce qu'ils portent leurs cheveux au naturel. On peut pas prétendre que tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est une statistique aux États-Unis, mais 95% des personnes noires se sont défrisées les cheveux au moins une fois ces 20 dernières années. Donc c'est tout le monde. Et c'est gravissime pour la santé. C'est une technique chimique, le défrisage à froid, qui consiste à venir défriser le cheveu avec un composant qui est en fait de la soude, donc c'est la même chose qu'on utilise pour écurer les toilettes. Donc comme on s'en doute, c'est pas très bon pour le cuir chevelu, c'est pas très bon pour le cheveu, c'est pas très bon pour la santé, ça donne du cancer, cancer des ovaires, cancer de l'utérus, enfin plein de petites choses. Donc évidemment, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, il faut arrêter d'utiliser des produits qui font du mal, et pour ça, je pense qu'il faut changer les mœurs, les esprits en profondeur, parce que dans une société comme celle actuellement, où le lisse est survalorisé, forcément la tentation est très grande de vouloir se conformer à cette majorité-là, et pour ça, il y a un moyen, c'est le défrisage chimique. Je pense que c'est un effort collectif à faire pour que le cheveu texturé soit mieux mis en avant. Plus on est nombreux et nombreuses à le porter, et plus d'autres personnes vont se sentir à l'aise pour le faire aussi. C'est une question de représentation dans les médias, dans la littérature, voilà, en bande dessinée, pourquoi pas avoir un personnage qui aurait des cheveux pas lisses. Le message que j'ai à faire passer à toutes les femmes
qui acceptent ou qui n'acceptent pas leurs cheveux, c'est que vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Alors faites attention à votre santé quand même, parce que ça c'est important. Mais si vous vous sentez bien avec des cheveux lisses, ben gardez-les lisses. Si vous voulez les avoir courts, les avoir longs, les avoir frisés, c'est pas à la société de vous dire comment vous devez vous coiffer. Il faudrait surtout pas remplacer l'injonction à avoir des cheveux lisses par une injonction à avoir des cheveux naturels. Il faut que chacune se sente bien dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle dégage, dans ce qu'elle est. Et du coup, il faut s'écouter soi-même et vraiment oser suivre ses propres envies.